nous allons bien sûr commencer les échanges ce jour qui portent, je le rappelle, hein, sur le vote. Ça sert à quoi? Être citoyen, c'est vraiment ça. Je rappelle qu'il s'agit donc d'une série hein, de webinaires initiés par Polaris Association depuis maintenant plusieurs mois. Surtout hein, à l'intention donc des jeunes ivoiriens et africains, pourquoi pas, pour nous permettre donc d'échanger sur des sujets qui intéressent donc les jeunes. Nos trois invités sont déjà avec nous, ils sont déjà connectés. Encore une fois, je vous souhaite en tout cas la bienvenue à cet autre épisode des Bay Night Show organisé donc par Polaris Association. Plusieurs sujets ont déjà été évoqués hein, au cours de ces webinaires et ce soir, nous abordons un sujet qui touche chacun de nous, le vote et la citoyenneté, un sujet donc qui tombe à pic puisque nous sommes à un peu plus de 2 mois maintenant de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Eh bien, un peu plus de 8 millions d'Ivoiriens seront donc appelés dans les urnes pour élire le prochain président de la République. Et on dit souvent que voter, c'est un devoir. Pourtant, pour beaucoup, cela reste une simple formalité. Alors, on peut se poser la question de savoir, voter, ça sert vraiment à quoi? Être citoyen, est-ce seulement le fait donc de glisser un bulletin dans l'urne ou bien plus que cela? On aura donc l'occasion d'en parler avec nos invités. Ils sont au nombre de trois illustres invités qui nous accompagnent donc durant la prochaine heure pour débattre, échanger donc autour de cette thématique. Notre première invitée, il s'agit donc de Madame Jemima Kessié. Elle est diplômée en communication, marketing et journalisme, ex-reporter aujourd'hui donc spécialisée en communication stratégique et engagée dans la vie citoyenne. Bonsoir Madame, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous également. Et puis, on a également avec nous Seydou Diomandé. Bonsoir. Bonsoir Abdul. Voilà, juriste en droit public, fondateur d'une ONG de défense des droits humains, passionné donc de citoyenneté et de la justice sociale. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Polaris Association. Et notre toute dernière invitée, il s'agit donc de Célia Christelle Yao. Bonsoir Madame, présidente fondatrice de l'ONG Voix de femmes et présidente de la coopération femmes battantes. Merci infiniment, Madame, d'être avec nous. Alors, tout de suite, je propose donc que nous mettions les pieds dans le plat et je voudrais tout de suite m'adresser à Madame Jemima Kessié. Madame, je précise que vous, au-delà donc, après, vous êtes journaliste, mais également vous avez participé à la campagne euh, d'un de nos confrères également journalistes qui se présentait donc en 2023 du côté d'Abobo en ce qui concerne donc la municipalité d'Abobo. Et c'est pour cela d'ailleurs que je m'en vais vous poser cette question. On entend souvent dire que les jeunes ne s'intéressent pas au vote. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que, à travers votre expérience, vous avez également constaté cela? Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Et Je vous en prie. effectivement, on peut dire que les jeunes, il y a une observation du fait que les jeunes s'intéressent à la politique, mais Oui. n'ont pas l'enthousiasme dans la participation. Parce que comme on a dit un peu plus tôt, dans les sondages, on a connu plusieurs facteurs qui ont favorisé le retrait de la participation citoyenne des jeunes. Donc, Mhm. moi, par exemple, moi, je n'étais pas prédestinée à faire la politique. Ouais. Il a fallu que je rencontre le candidat, que Mhm. je m'intéresse un tant soit peu à la vie sociale qu'on avait mise en place parce qu'on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Croire Côte d'Ivoire. Et c'est à Mhm. travers les actions qu'on a mis, enfin, les activités qu'on a faites à travers la fondation qu'on a pu voir un peu qu'il y avait des lacunes en termes de formation des jeunes et en termes également d'absence d'informations qu'ils n'avaient pas. Et donc, Mhm. ça m'a conforté à l'idée du fait qu'on avait des choses à faire. Et moi, en tant que jeune, avec la force que j'avais, l'intelligence que j'avais à apporter, j'ai voulu m'intéresser à ça et voir également ce que ça pouvait apporter. Donc, Mhm. les jeunes sont intéressés Oui. à la politique, mais ils n'ont pas vraiment l'envie, ils n'ont pas
des accompagnateurs ou des personnes qui soient des repères pour eux et qui leur montrent le modèle pour participer à ces élections ou dans le processus de la vie électorale. D'accord. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Seydou Diomandé, est-ce que vous également, vous partagez ce point de vue-là? Quelles sont selon vous les raisons, hein, l'abstentéisme surtout des jeunes, c'est dû à quoi? Et surtout, est-ce qu'on peut dire que c'est par manque de confiance ou parce que les jeunes hein, estiment que voter ne change rien? Est-ce que vous avez cette impression-là, vous? Alors, merci Abdul, merci à tout le monde et merci à Polaris Asso également pour cette invitation. Alors, pour répondre tout de suite, je vais dans la même droite ligne que Jemima, mais moi je vais aller Oui. un peu plus loin pour dire que il s'agit d'un antécédent. Et donc, Hmm. tout part, n'est-ce pas, du début de comment est-ce que les années passées nous ont formés ou encore nous ont donné, j'allais dire, des informations relativement à la politique, relativement également au vote et tout. C'est ce qui fait aujourd'hui que les jeunes, non seulement elle a parlé d'accompagnateurs, non seulement ils sont en recherche d'accompagnateurs, mais ils ont peur, comme on peut le dire. Et donc, il suffit d'avoir un bon leader, j'allais dire un leader en qui il se retrouve et je pense que le reste va se faire naturellement parce que au jour d'aujourd'hui, les jeunes continuent de se former, les jeunes se forment et les jeunes sont beaucoup intéressés par la politique. Il suffit juste d'un déclic et puis voilà, tout va se jouer. Donc, je vais dans la même Hmm. droite ligne que Jemima Maïtou. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Et on a été rejoint entre-temps, hein, je le rappelle, par notre troisième invitée, Madame Sédia Christelle Yao. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonsoir, Oui, je vous bienvenue. entends très bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Polaris Je vous en Association. prie. Ah, vous avez entendu hein, vos co-débatteurs qui parlent hein, de... c'est vrai que les jeunes s'intéressent de moins en moins, ne s'intéressent pas assez, ils l'ont dit, mais ils estiment que en fonction, au fur et à mesure que nous allons avancer, et surtout hein, lorsqu'ils auront de bons modèles, les jeunes vont véritablement s'intéresser à la politique. Est-ce que vous partagez ces points de vue? Oui, bien évidemment, je partage ces points de vue parce que pour nous, les organisations qui faisons beaucoup de terrain en matière Ouais. de promotion de paix et de cohésion sociale, il nous arrive aussi avec la CEI d'avoir des campagnes où on doit inciter les jeunes et les femmes à voter, à d'abord s'inscrire parce que pour voter, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Et lors de Mhm. ces campagnes, effectivement, on constate que les jeunes, j'ai envie de dire, ont abandonné, comme l'a Mhm. dit mon frère tout à l'heure quand bien même qu'ils ont pu participer à des élections les années passées, aujourd'hui, on Oui. constate qu'ils n'ont plus envie parce qu'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de modèle, si je rejoins mes frères, et il y a un manque de formation aussi, comme l'a dit Genima. Ce manque de Mhm. formation est très criant, voilà. C'est-à-dire, on veut faire la politique, mais on ne sait pas comment la faire. On ne se forme pas et on pense que c'est sur le tas, comme ça on va apprendre et très souvent c'est un leurre. Donc je suis parfaitement d'accord avec les différents points de vue. Manque de Mhm. formation, surtout. D'accord. Manque de formation surtout, mais est-ce que justement aujourd'hui les jeunes se retrouvent dans les messages qui sont prônés par les hommes politiques? Est-ce que selon vous, ils ont assez confiance? Parce que là, on est à seulement 2 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que vous sentez un engouement, vous qui côtoyez justement les jeunes dames notamment, est-ce que vous sentez un engouement par rapport justement à ces élections présidentielles? Oui, de plus en plus, on va dire, ces dernières années-là, les femmes ont compris pour qu'il y ait des avancées, encore plus d'acquis, il faut qu'il y ait plus de femmes dans les représentations, dans les hautes représentations, là où on prend les décisions. Parce que si on n'est pas à la table de décision, comment on va arriver à réduire les inégalités entre hommes et femmes? Comment on va réussir à avoir des financements pour l'entrepreneuriat féminin? Donc, quand on fait les campagnes, on fait comprendre aux femmes et aux jeunes femmes, il faut aller voter. Il Mhm. faut aller voter. Voilà, en fonction de ce qu'on attend de nos objectifs, on regarde le candidat qui sied le mieux, le candidat qui a plus des valeurs féministes, pour bien évidemment faire ce choix-là, parce qu'on se dit, en votant pour M. X, il va favoriser, il va favoriser l'emploi des femmes dans l'entreprise, il va mieux protéger les femmes
on aura des Ouais. crèches. Donc, on essaie aussi de sensibiliser à ce niveau-là. Si tu ne Mm. votes pas, ta situation ne changera pas. Donc, si tu veux qu'il y ait un changement, il faut aller voter. Il faut D'accord. inciter, voilà, son entourage, tout le monde à aller faire ce geste. Justement, excusez-moi, mais certains jeunes vous diront, mais on vote depuis quelques années, mais on ne voit pas notre situation s'améliorer, on ne voit pas de changement, on n'a toujours pas d'emploi. À quoi bon justement voter encore une fois? Qu'est-ce que vous leur direz? Bon, ce que je peux dire, je peux leur dire, certainement que souvent on attend de passer des concours. Et bien Mhm. évidemment, quand vous regardez, quand on lance un concours, peut-être qu'il y aura des milliers, alors qu'on doit prendre juste peut-être 600 personnes. Ouais. Regardez, donc on les accompagne à regarder des formations, des métiers tels que l'élevage, pour pouvoir s'auto-employer, si je peux m'exprimer ici. On les Mhm. encourage vers l'entrepreneuriat parce qu'avec l'entrepreneuriat, on peut commencer tout petit. On peut D'accord. commencer tout petit et grandir. Et il y a des programmes, il y a des systèmes d'accompagnement pour avoir les financements et ça nous mène encore vers la formation et Mhm. l'information. Parce que quand on se D'accord. forme, on s'informe en même temps. Absolument. C'est de demander, qu'est-ce que vous répondez justement à tous ces jeunes qui disent que les politiques décident sans nous? Donc, à quoi bon voter? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, déjà, le fait de dire que les politiques décident sans nous, déjà, je vais dire que c'est un lapsus, j'allais peut-être le dire ainsi, parce que D'accord? nous sommes ceux-là même ou encore ces personnes qui ont été à la base, n'est-ce pas, de leur élection. Et donc, Hmm. c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de vote, exactement, c'est pourquoi on vous fait appel à venir exprimer, à venir donner votre voix pour que la personne que vous pensez qu'elle décide à votre place, vous puissiez avoir, n'est-ce pas, une personne qui va bien évidemment prendre en compte tout ce que vous allez dire et puis tranquillement, en fait, faire, j'allais dire, permettre aux jeunes ou encore à ces personnes de pouvoir avoir la réponse, n'est-ce pas, à la question qui leur est posée et tout. Donc, moi, je vais tout simplement dire que le vote, comme vous avez dit au départ, non seulement c'est un droit, mais également c'est aussi un devoir. Et Hmm. comme c'est bien consacré par la Constitution ivoirienne, à travers ces articles 50 et 51, et bien évidemment par le code électoral qui va définir ce qu'on peut prendre, qui peut voter et tout. Et donc, c'est pour dire que personne n'est mis à côté. Et que ça soit dans le vote ou encore dans le référendum, parce qu'après, il y a ces notions qu'on essaie de mélanger par moment, le vote et le Hmm. référendum. Vous dit que le vote, tout simplement, c'est un acte général, n'est-ce pas, qui porte sur l'élection peut-être d'un leader ou encore d'un président de la République ou encore, en tout cas, ça porte sur une élection, n'est-ce pas, de représentants. Donc, par exemple, l'élection du président de la République qui arrive bientôt, ça, c'est un vote. Mais par contre, le référendum ici, c'est un acte spécifique. Vous voulez, ça porte sur une question précise. Et donc, ça peut porter sur une réforme constitutionnelle, sur la modification d'une constitution, ou encore certains articles et tout. Donc, c'est pour dire que ça soit dans le vote, la question du vote qu'on évoque d'une manière générale, ou encore le référendum, c'est tout au plus important, non seulement pour les jeunes, mais pour toute personne et tout. Parce que sans le vote, il n'y a pas de démocratie. Sans le vote, bien évidemment, on ne peut pas prendre des décisions qui vont, Hmm. n'est-ce pas, vous incomber et tout. Donc, c'est D'accord. mieux d'aller donner sa voix pour, bien évidemment, éviter de pleurer après. Ok, d'accord. Oui, allez-y. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, c'est sa phrase qui m'a fait rigoler. Pour Ah, ok, éviter de d'accord. pleurer après. D'accord. Allez, je voudrais préciser, hein, comme promis, nos amis donc participants peuvent également interagir avec nous, hein. Vous levez tout simplement la main et puis la parole vous sera donnée. Vous vous présentez et puis vous nous dites votre point de vue sur le sujet et pourquoi pas poser des questions à nos invités. En attendant d'avoir une première réaction, je vais préciser aussi qu'il y a le chat. N'hésitez surtout pas à nous écrire et il y a aussi hein, des sondages que nous allons glisser au cours de nos échanges. Je pense que le premier va intervenir dans quelques instants. Déjà, je voudrais me tourner vers vous, encore une fois, Madame Jemima. Tout à l'heure, il l'a dit, les jeunes doivent participer donc au vote. Mais est-ce que on peut dire aujourd'hui que
euh, les jeunes ont confiance? Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont confiance? Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour les amener à avoir plus confiance? Madame Jemima, nous vous écoutons. Déjà, au-delà de la confiance, enfin, au-delà d'avoir la confiance, il faut pouvoir, en tant que jeune, avoir la culture de l'information. Donc, Oui, on est confronté aujourd'hui en tant que jeune à beaucoup de mes informations, de désinformation. Et il faudrait qu'on réalise que notre ignorance est une mine d'or pour nos gouvernants, pour les personnes qui nous gouvernent et qui nous dirigent. hmm, Aujourd'hui, on ne comprend pas en tant que jeune, enfin, on n'a pas la culture de l'information, donc on ne sait pas, par exemple, comment fonctionnent nos institutions auxquelles on dit ne pas avoir confiance. Donc, on ne sait pas, par exemple, le rôle du Parlement, on ne sait pas le rôle de la présidence, on ne sait même pas le rôle de la CEI. On ne la connaît pas CEI. nos lois et nos textes, par exemple, le code de la CEI. Donc, les jeunes, c'est vrai, on nous demande d'aller voter, on nous demande de participer, mais si on ne va pas nous-mêmes à l'information et si on n'a pas la volonté de se cultiver derrière, on ne peut pas avoir confiance. Et les politiques vont nourrir cette manipulation-là dans le discours politique en travestissant les mots et en travestissant les informations pour nous plaire. Il y a aussi, au-delà de ça, la culture du vote en elle-même. Les jeunes aujourd'hui, quand ils finissent de voter, ils vont s'arrêter juste au fait que on a fini de voter, on a donné notre voix, donc ça s'arrête là. Il y a un suivi qui doit se faire. Les politiques sont venus vers nous. Ils nous ont promis des choses. Nous, on a entendu des choses. On a été séduits par des choses. La campagne commence bientôt, on va entendre beaucoup de choses, C'est ça. beaucoup de promesses. Qu'est-ce qu'on se dit de ce qu'on a écouté? Est-ce que ça a été réalisé? Donc, il faut un suivi citoyen qui permet à nous jeunes de pouvoir exiger des comptes. Aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas que les politiques ou les citoyens, enfin les politiques, nos gouvernants ont la possibilité de nous rendre des comptes à travers les conseils municipaux, à travers des documents administratifs qui doivent être mis à nos dispositions. On n'est pas informé de ça. Et malheureusement, on n'a pas l'esprit critique également de pouvoir se dire que des informations sont venues. On n'a même pas eu le temps ou on n'a même pas eu le réflexe de regarder, d'analyser est-ce que ce qui se dit et est-ce que ce qui s'est dit et ce qui a été dit est possible dans la faisabilité. Donc, il y a beaucoup de choses également qui freinent notre participation et notre volonté d'aller au vote. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue, monsieur Abdou. bienvenue, merci d'être Merci. avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, s'il vous plaît? Alors, je suis Kwame Chris Wilfried, étudiant à l'université Alassane Ouattara. D'accord. Alors, je suppose, hein, je pense que vous êtes déjà en âge de voter. Est-ce que vous aviez déjà voté par le passé? Si oui, sinon, dites-nous quel est votre point de vue sur le sujet. Alors, je suis très jeune, j'ai 20 ans, donc je me suis inscrit récemment sur la liste électorale. Donc, ça sera Mais votre première fois. oui, ce sera ma première fois. Alors, OK. sur la question, moi, j'aimerais dire que voter, c'est bon. Et j'aimerais en fait rejoindre l'aîné Jemima Kessié qui a parlé de mentoring au niveau des jeunes. J'ai eu la Ouais. chance récemment de participer aux Ateliers Ensemble, qui est un programme de formation qu'a initié M. Guibault. Je crois que Oui. Mme Jenima pourra peut-être en parler, où on a vraiment été formé sur les questions de citoyenneté, sur les questions de politique. Et ça m'a Mhm. permis de me forger une opinion et de comprendre que nous, jeunes, on peut s'engager. L'autre élément aujourd'hui que j'aimerais peut-être ajouter, c'est de rendre le vote obligatoire. Parce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas accès à l'information. Combien sont ces jeunes-là qui, par exemple, en connaissance du code électoral en Côte d'Ivoire, j'en connais pas. Même ceux qui sont dans les partis politiques, quand tu fais en fait le débat avec eux, tu te rends compte qu'il y a une absence de formation. Donc, à ce niveau, moi, je crois que peut-être peut-être, est-ce qu'il ne faut pas rendre le vote obligatoire en Côte d'Ivoire? Donc, c'est peut-être la question que moi, j'avais envie de poser D'accord. et entendre en fait les Ouais. analyses de nos débatteurs. Donc, merci infiniment pour Merci m'avoir donné la beaucoup. parole. Merci pour votre participation, votre analyse et surtout pour cette question que je voudrais tout de suite ramener vers Madame Yao, pardon. Euh, D'accord. est-ce que selon vous, en rendant le vote obligatoire,
cela va permettre donc aux jeunes de mieux s'intéresser donc à cette question. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que Mm. tout est une question de liberté et je Ouais. préfère plus qu'on essaie d'inciter, qu'on essaie de sensibiliser, qu'on commence la sensibilisation très tôt. Mm. Mon papa, déjà, à l'école primaire, je sais qu'il y a des cours de CM, éducation civique, où déjà très tôt, on apprend aux élèves les slogans, l'emblème du pays, tout ça. Je dirais que c'est mieux de commencer comment je peux dire ça, de faire la promotion, voilà, très tôt du Dès civisme, le bas âge. d'inculquer, voilà, dès le bas âge, et Mm. de maximiser au niveau des formations, tout, tout. Aujourd'hui, de plus en plus, les choses bougent, les lignes bougent. Pour ces différentes campagnes avec la CEI ces derniers mois, il y Mm. avait assez d'engouement au niveau des jeunes et des femmes. Au niveau des jeunes et des femmes, c'était les cibles et on voyait qu'ils sortaient avec la sensibilisation, ils arrivaient quand même à venir s'inscrire sur la liste électorale. Les Mm. forcer, même si on les oblige, si arrivé dans la boîte, quelqu'un refuse de mettre son billet de vote, est-ce qu'on pourra le mettre Oui, en prison pour cela? il fera un bulletin. Un bulletin nul, voilà. Et ce n'est pas le but, au fait. Moi, je pense que le Ok, but, c'est la communication et comme ma soeur l'a dit, l'information. Voilà, il d'accord. faudrait qu'on apprenne cette culture d'aller s'informer de la manière dont aujourd'hui TikTok est très en vogue en En Côte vogue? d'Ivoire. Mm. Voilà, ça allait être bien aussi si les bibliothèques pouvaient être aussi à ce niveau-là. Aller lire, D'accord. chercher, s'informer, maîtriser les lois de son pays et puis voilà, chercher à s'engager très tôt. D'accord. Chercher à s'engager très tôt en politique, mais Mhm. est-ce que justement aujourd'hui, là je vais me tourner vers Madame Jemima, qui a donc participé, hein, je veux dire, qui a accompagné un candidat, je le rappelle, en 2023. Est-ce que on laisse les partis politiques ou bien alors les leaders politiques laissent la place justement aux jeunes aujourd'hui? Oui, j'ai envie de dire oui et non. Ah, Quelqu'un disait que ce n'est pas aux vieux, si on veut dire, de laisser la place aux jeunes de venir chercher la place. Donc, D'accord. à nous, en tant que jeunes, comme j'ai dit, de pouvoir avoir la culture ou la volonté d'aller également vers ces partis-là. Parce que, comme on a dit, l'engagement citoyen ne se repose pas, ne se limite pas seulement qu'au vote. Donc, Mhm. il y a aussi les actions qu'on va mener au travers de nos associations, nos comités dans les quartiers, nos collectivités. Et au travers de ces petites actions-là, on développe des compétences qu'on acquiert et qui nous donnent à nous également d'avoir une sorte de responsabilité. Et quand on a des responsabilités, on pose des actions qui, au fur et à mesure, nous donnent envie de pouvoir pousser beaucoup plus loin. Par exemple, nous, au niveau de la fondation, avec les actions qu'on faisait, on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir sortir de la petite zone qu'on avait ou du petit pouvoir d'application qu'on avait et pouvoir aller dans des sphères où se prennent les décisions. Donc, Mm. en commençant au fur et à mesure dans des petites associations au quartier avec nos familles, notre environnement, qu'on développe la responsabilité de pouvoir Mm. briguer en fait certaine magistrature peut-être. Pardon. D'accord. Donc pour vous, il faut sauter le pas tout de suite. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort et puis attendre que, on nous serve donc les choses sur un plateau d'argent. Ça, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, Seydou Diomandé, l'autre volet donc de notre sujet, c'est la question de la citoyenneté. Est-ce que, selon vous, la citoyenneté se limite justement au fait de voter, le fait donc de glisser son bulletin dans l'urne, ou alors il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte quand on parle de citoyenneté? Déjà, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir Jemima et Madame Yao. Je pense que nous disons pratiquement les mêmes choses. Moi, déjà, ce que je puis dire pour continuer, c'est de dire déjà que le vote, comme on le pense, est non seulement la porte d'entrée de la citoyenneté, mais l'engagement citoyen est ce qui donne vie à la démocratie. Donc déjà, ça c'est déjà un élément crucial. Et donc,
il ne sera à rien, n'est-ce pas, de pouvoir rendre, j'allais dire, le vote obligatoire, parce que comme vous l'avez si bien dit, arriver dans les urnes, il peut faire ce qu'il a à faire, passer à au-dessus de tout. Mais bon, déjà, même avec l'étape de l'information, aller à l'information, former et tout le monde, je pense même que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il va falloir également qu'on essaie de jongler sur la vulgarisation aussi. Parce que Hmm. les textes existent en matière le code électoral, il est là. Et les articles qui portent sur les élections ou encore ce qui doit voter ou pas existent également, aussi comme la Constitution. Mais il faut, n'est-ce pas, une vulgarisation de la part, n'est-ce pas, de la société civile que nous sommes en tant que responsables d'organisation et tout, pour pouvoir aider, n'est-ce pas, nos politiques à pouvoir relayer ces droits ou encore ces dispositions qui existent et tout ça. Parce Mhm. que rester là sans rien faire, je pense que, comme pouvait le dire le professeur Gadi Abraham, quand les sachants se taisent, automatiquement les médiocres deviennent leur propre maître. Et donc, automatiquement, Hmm. pour éviter qu'une minorité vienne décider, n'est-ce pas, pour une majorité, il va falloir automatiquement s'engager. Et comme je pouvais le dire, le vote, c'est pas forcément, quand on parle d'engagement, et ça n'est pas forcément de la vie politique, mais ça va au-delà. Il y a le côté l'engagement citoyen, l'engagement politique, il y a l'engagement personnel, tout ce qui entre en ligne de compte et tout. Et donc, déjà, Hmm. avant le vote, non seulement il y a des comportements qu'il faut avoir, il faut prendre part active, n'est-ce pas, à la vie politique de son pays et tout, mais également après les élections, il faudrait que ces actes puissent continuer à travers des actions, n'est-ce pas, de bénévolat ou encore d'engagement qu'on a l'habitude de voir dans nos quartiers et tout. Donc, D'accord. par exemple, le matin, faire des campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté ou encore sur l'engagement citoyen, comme On aura l'occasion, voilà. Seydou, de revenir sur les propositions Ok, dans le ok, dernier tableau de nos très bien. échanges. J'entends bien votre optimisme, hein, chacun et chacune, mesdames et messieurs, mais récemment, quand il y a eu donc, quand il y a eu, je veux dire, la CEI, quand la CEI a lancé donc l'inscription sur les listes électorales, la révision donc de la liste électorale l'année dernière, en fin d'année dernière, et qui a continué donc jusqu'en 2025, on a vu qu'il y avait donc plusieurs bureaux d'enrôlement qui sont restés vides, et même les estimations de 50 personnes par jour, on ne les a pas atteintes dans la plupart des bureaux. Est-ce que ça, ce n'est pas le signe, justement, pour revenir encore une fois à ce que je disais, ce n'est pas le signe pour dire que, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là pour inviter les uns et les autres à s'attacher justement à la chose politique. Madame Yao, qu'est-ce que vous en pensez? Madame Yao, désolé. D'accord, bon, le temps de la rejoindre, est-ce que, Madame Jemima, vous souhaitez réagir par rapport à ce point? Oui, si on veut, j'ai envie de dire, enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais restons encore sur la position du fait qu'il faut continuer à sensibiliser et nourrir les esprits. Moi, personnellement, j'ai eu des amis qui ont été quand même, enfin, qui sont partis quand même s'inscrire sur la liste électorale et j'ai bien apprécié Hmm, l'engouement qu'il y a eu, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a tourné beaucoup les choses en dérision, mais il y a eu mhm, quand même de résultats de jeunes qui sont allés s'inscrire. Après, l'environnement politique à 2 mois des élections n'est pas encore tellement satisfaisant dans la mesure où il y a encore des tensions, il y a encore un sentiment d'exclusion et il y a encore également le sentiment de partialité au niveau de la CEI qui est censée être indépendante et qui est censée être neutre sur certaines choses. Donc, il faut pouvoir, au niveau de ces structures-là, redonner la confiance aux jeunes et leur montrer comment on peut être transparent et comment on peut être crédible dans la volonté de bien faire les choses et d'aller à des élections apaisées. C'est ce que hmm. j'avais. D'accord, merci beaucoup. Madame Yao, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, vous m'entendez? Voilà, ça va, J'ai un on vous souci entend avec ma parfaitement connexion, maintenant. désolé. On vous entend parfaitement maintenant. Nous vous écoutons, madame. Bon, concernant l'absence des plus ou moins des jeunes, je vais dire que cela va dépendre des régions. Parce que nous, on a eu la chance de faire la campagne de sensibilisation à Songon, même ici à Oui. Yopougon, à Tekoubé, Makori. Au niveau des bureaux de vote, il y avait quand même l'engouement. Hmm. Et c'est surtout ces deux cibles, femmes et jeunes.
D'accord. Voilà. Après, c'est clair qu'à l'intérieur du pays, peut-être dans d'autres circonscriptions, on avait moins de jeunes. Mais au fur et à mesure que les jours avançaient, de plus en plus les jeunes, avec tout ce qu'il y avait comme communication sur les réseaux sociaux, quand on veut plus Mhm. d'un candidat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir le faire partie avec son vote, pas avec Mhm. la violence, pas avec les armes. C'est ce C'est le petit seul moyen bulletin-là, de la voilà, qui démocratie. change tout. Donc, je Mhm. pense qu'après, vraiment, les stratégies ont pris, les partis politiques, raison pour laquelle même ils demandent encore, ils ont demandé encore une rallonge même pour pouvoir, parce que c'est maintenant, leurs jeunes sont très motivés. Donc, je Mhm. pense qu'à ce niveau, voilà, les lignes ont bougé, les jeunes ont compris que c'est eux qui décident. S'ils veulent changer, s'ils veulent continuer avec le même gouvernement, ils ont ce pouvoir-là, ils auront ce pouvoir-là le 25 octobre prochain. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois à tous ceux qui participent que vous pouvez interagir avec nous, participer également au débat, donner votre point de vue et pourquoi pas poser des questions à nos invités. Si vous souhaitez participer, levez tout simplement la main et puis nous vous donnerons la parole. Qui souhaite participer? Voilà, je vois des mains qui se lèvent dans le chat, hein. Merci beaucoup de prendre part à ce webinaire. Je rappelle donc qu'il s'agit d'une série donc consacrée à des sujets qui concernent les jeunes. Et d'autres webinaires sont bien sûr prévus, le temps donc d'atteindre l'élection présidentielle et même au-delà, pour sensibiliser davantage les jeunes. Et aujourd'hui, on parle donc du vote, voilà, et de la citoyenneté. Et là, accent mis donc sur la participation des jeunes en ce qui concerne donc l'élection présidentielle, en ce qui concerne les élections. Est-ce qu'on a un participant avant d'évoluer donc dans les échanges avec nos invités? Bonsoir. C'est une dame. Comment vous vous appelez? Oui, Bien. je m'appelle Donna Renvo. Merci d'être avec nous. Je suis enchantée. Merci beaucoup de m'avoir acceptée. Je suis un peu stressée, mais j'espère que ça va aller vite. Ben, on est entre jeunes et ne vous inquiétez pas. Dites-nous, Alors, quel est votre point de alors, vue justement sur le sujet? ok. Je fais partie de ceux qui croient que effectivement voter, c'est important. Hmm. C'est important. Et j'ai en même temps des questions et des réflexions par rapport à ce qui a été dit. Et Partagez-les merci avec nous. à Mademoiselle Jemima d'avoir abordé la question de la confiance. Hmm. Est-ce que ma première question, c'est est-ce que vous pensez pas que euh, les jeunes, les jeunes, en tout cas, ils ont un peu, permettez-moi de le dire comme ça, en griffe, marre de, du fait que bah, c'est la Constitution, nous sommes dans un pays, je ne vise aucun pays, où la Constitution est changée par bah, le pouvoir en place et lorsqu'on parle d'élection, c'est toujours ce pouvoir-là qui arrive à s'installer malgré la volonté de certains de vouloir changer de politique, changer de gouvernant et tout. Et que se dire que bon, malgré leurs efforts, malgré leur volonté, bah, ça n'a jamais été respecté. Je ne vise aucun pays, je dis. Et que par rapport à la confiance, est-ce que vous croyez pas qu'il est important que ceux qui arrivent au pouvoir arrivent à jouer de leur transparence, c'est-à-dire jouer sur le fait que bah, les activités qu'ils font, en quoi est-ce que le citoyen débourse de l'argent chaque année et que l'État utilise pour bah, les biens publics, est-ce qu'il y a pas, il pourrait pas jouer sur cette transparence-là et mettre en confiance bah, les jeunes pour dire que oui, je travaille tous les matins, je paye les impôts, je paye les taxes, pour une raison. Peut-être que ça pourrait permettre donc de mettre les jeunes en confiance parce que oui, il y en a certains qui veulent bien faire les choses correctement, qui veulent bien D'accord. aller, mais voilà. Ok, merci beaucoup, merci. Question donc orientée tout de suite vers Madame Jemima, mais bien sûr nos deux autres panélistes peuvent également réagir et donner, et donner des éléments de réponse hein, par rapport à sa question. Le volet pardon, de confiance revient. Pour elle, les jeunes en ont marre, justement, par rapport à tout ce qu'ils voient. Ils se disent qu'il n'y a plus d'issue. Madame Jemima, vous avez la parole pour la question, les deux questions qui vous ont été posées.
Mademoiselle Lamveau, j'ai envie de dire oui, elle a raison. Quand on dit que les jeunes en ont marre, oui, on est fatigué parce que on a l'impression que nos efforts ou que le fait de sortir voter ne sert à rien. C'est vrai que l'abstention est un message qu'on fait passer, Hmm. mais l'abstention ne résout pas vraiment le changement auquel on aspire. Même le Mhm. fait de voter blanc, par exemple, aller dans les urnes, ne pas voter ou ne pas choisir un candidat, c'est un message qui passe. Ça traduit peut-être le rejet du système qui est mis en place ou le désintérêt politique qu'on a. Mais il n'y a pas de réelle solution si on n'exprime pas à travers le vote notre volonté de changer les choses. Moi, je pense que le temps, les luttes prennent du temps. Et le Hmm. fait de pouvoir dire plusieurs fois, ça prend du temps. Et au final, les gens nous comprennent quand il y a des participations massives. Par exemple, les élections en 2010 ont permis de créer une alternative parce qu'on a eu 83%, si je ne me trompe pas, au premier tour des élections et 81% au second tour. Donc, ça a permis quand même de Parler pouvoir. du taux de participation? En termes de participation, oui, je veux dire, euh, Hmm. on peut avoir marre, mais en fait, exprimer notre désintéressement ne va pas vraiment servir si on s'abstient. C'est ce que je me D'accord. dis. Et je me dis OK. qu'on peut avoir gain de cause, en fait, en exprimant notre volonté de changer les choses par le vote. C'est le seul moyen, pour l'instant, en tout cas, qu'on a D'accord. pour pouvoir faire changer les choses. Et puis, avec le temps, peut-être. Et aussi, il y a le fait que, c'est vrai, on n'a pas confiance encore aux institutions, mais on est 77% de la population en tant que jeune. Donc, on ne mesure pas la place ou le poids qu'on a dans le changement qui va se faire. Et si aujourd'hui, par exemple, on a de plus en plus de jeunes qui disent prôner les bonnes valeurs, se présentent, par exemple, aux législatives ou même aux présidentielles, on a aujourd'hui le jeune Jean-François Kouassi qui est un peu truc, mais si on a de plus en plus de jeunes qui viennent avec de nouvelles valeurs ou de nouvelles façons de faire, moi, je pense qu'on peut changer les choses. Est-ce que Seydou Diomandé ou encore Madame Yo, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à la Euh, question de notre internaute? Oui, je voudrais oui, ajouter quelque chose. ah, ok, vas-y. Bon, Ah, allez, allez-y. honneur aux dames Ah, d'abord. non, Il est galant. non, égalité des sexes, allez-y. Mais il est galant. Allez-y, Madame D'accord. Yao. En fait, Madame ce que Yao. je voulais rajouter à notre soeur qui a posé la question, c'est que la politique de la chaise vide n'a jamais été la meilleure, en fait. Mhm. Et Jamila vient de le dire, les luttes prennent du temps. Ouais. Les luttes prennent du temps. Avant, on n'avait même pas, prenons un peu l'exemple de l'IMPT chez nous. Avant, il n'y avait pas de jeunes filles qui entraient dans cette école militaire. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on les voit. Mais c'est parce que des femmes ont lutté. Mais quand elles ont lutté, c'est pas sur le coup qu'elles ont eu les résultats. Mais au fur et à mesure, les années passent et les lignes bougent. Et Jemila l'a dit, aujourd'hui, les jeunes, nous avons une force. Prenons le candidat Jean Kwasi des jeunes. Mais il est tourné à la dérision sur les réseaux sociaux. Tout le monde se moque un peu. La dernière fois, j'ai vu une photo où on disait voici notre future première dame. Donc, pour dire quoi? Là, beaucoup de jeunes ne le prennent pas au sérieux. Mais on aurait pu créer une force autour de lui, pourquoi pas? L'aider dans ses stratégies et rendre sa candidature plus pertinente. Mais au lieu de ça, c'est-à-dire, nous, on ne fait rien, mais celui qui décide, qui Donc, il s'essaie, faut que les jeunes se prennent au sérieux, vous voulez dire? voilà, voilà. On D'accord. se moque de lui, au lieu de venir le soutenir, OK. l'aider pourquoi pas, à réussir son challenge. D'accord. Je D'accord. vais encore une fois donner la parole à nos internautes, à nos participants. Ils sont nombreux à vouloir en tout cas réagir. On va faire l'effort d'en prendre au moins deux autres. Malheureusement, Je voudrais on va réagir sur le continuer. sujet rapidement Oui, parce rapidement. qu'elle a abordé dans son intervention, elle a abordé un point concernant le changement de constitution et tout à travers le pouvoir en place et tout. Je parle de Madame Donna quand elle a pris la parole au départ. Je voudrais en fait tout simplement signifier que parler au regard des textes, hein, bien évidemment, rapidement, pour dire que c'est la Constitution, n'est-ce pas, qui le permet. Surtout en Côte d'Ivoire ici, il est très bien mentionné dans la Constitution que l'initiative de la loi appartient
au président de la République concurremment avec le Parlement. Donc, c'est pour dire que non seulement, comment dirais-je, le gouvernement a son mot à dire relativement à l'initiative de la loi, mais le Parlement également. Et donc, ils sont au même pied d'égalité en ce qui concerne l'initiative des lois et tout. Donc, ça peut venir soit du Parlement ou soit du président de la République. Donc, on parle de D'accord. l'initiative de la loi ou encore du projet de loi. C'était juste pour signifier cette partie-là et tout. Merci. Merci pour cette précision. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on a un participant? Allô, Oui, bonsoir. bonsoir à tous. Bienvenue, Bonsoir, Je suis... monsieur. Monsieur Boris Mondeka, c'est ça? C'est ça. Bienvenue. Voilà. Est-ce que vous Faites-moi... vous êtes en âge de voter déjà? Dites-nous. Oui, oui, je suis en train de voter. Est-ce que vous comptez voter cette année? Effectivement. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce qui vous pousse justement à voter cette année? Et est-ce que vous avez l'impression que vos camarades partagent également votre position et vont également voter la majorité en tout cas? Bon, avant de répondre à cette question d'abord, j'aimerais Hmm. revenir sur un point Allons-y très rapidement, s'il selon vous plaît. lequel on doit Oui. rendre le vote obligatoire. Moi, je pense que... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne doit pas rendre le vote obligatoire. Si Hmm. nous faisons un pas en arrière, depuis les années antérieures, est-ce qu'on obligeait quelqu'un pour dire non, lève-toi pour aller voter? C'est un sentiment, c'est-à-dire quoi? Bien évidemment que le vote est obligatoire, c'est un devoir citoyen. Mais en même temps, les gars ont approprié ça, c'est-à-dire c'est devenu un comportement. C'est-à-dire, quand les votes arrivent, tu te sens, tu dis, bon, Concerné. il faut que j'aille, voilà, il faut que j'aille accomplir mon devoir citoyen. Mais aujourd'hui, Hmm. au fur et à mesure que les années avancent, les jeunes se déconnectent automatiquement du vote. Bon, on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe au juste? Aujourd'hui, là, c'est vrai, on parle de tout, mais la CIL est discréditée, mais elle continue tout son boulot. Bon, le jeune te dit, bon, attends, bon, vaut mieux ne pas voter pour ne pas avoir des problèmes. Bon, bref. Et puis aussi, il faut comprendre que selon la question, voilà, me demandant si mon entourage, mon partage, je dirais, voilà, la vie selon laquelle il faut aller voter. Moi, je pense que tout le monde ne partage pas parce que moi, il y a plein d'amis qui ne sont pas enrôlés. Et j'ai demandé pourquoi. Ils se disent que la politique ivoirienne n'est pas sérieuse. Donc, du coup, il faut aller depuis le plus haut sommet jusqu'au plus bas niveau. Tout est bousillé. Donc là, les jeunes se disent quoi? Bon, c'est vrai qu'on on est majoritairement, on a la voix, mais ils se disent quoi? Bon, à quoi bon d'aller faire tout ça? Souvent même, quand un jeune même se lève pour dire non, moi je vais prendre telle initiative, peut-être que ce jeune sera poursuivi. Bon, en fait, c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai qu'on voit Jean-François Kouassi, tout ça, mais aujourd'hui, au fond, là, nous tous, on sait, on connaît ce qu'il y a. Si par exemple, ces jeunes qui sont candidats cette année-là, s'ils prennent des thématiques, commencent à traiter des choses, commencent à rentrer en profondeur, je vous assure que ces personnes seront poursuivies. Ça, il faudrait pas cacher ce qu'il y a. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, moi, pareillement, moi, j'ai des D'accord. ambitions pour. Mais je me dis quoi? Cette année, je pourrais dire non, je me présente pour être candidat chez moi. Mais aujourd'hui, là, si une fois que tu dis non, je suis candidat dans tel lieu, peut-être que tu seras poursuivi, on ne sait jamais. Donc, du coup, pour éviter tout ça, je dis, bon, je m'abstiens cette année, j'attends les années à venir. Je ne sais pas quelle année, mais j'attends les années à venir. Donc, il faut D'accord. aller du plus haut niveau jusqu'au plus bas pour chercher vraiment la cause. Voilà. OK. Merci beaucoup, Monsieur Boris Mondeka, pour votre participation. Réaction avec nos panélistes par On rapport peut à... réagir? Allez-y, Madame Yeo. D'accord. Monsieur Boris, tout à l'heure, Monsieur Boris a dit une phrase que depuis le haut, tout est bousillé. Enfin, je suppose qu'il fait allusion peut-être au manque d'emploi. Est-ce que vous pouvez lui donner la parole pour qu'il nous explique mieux sa phrase-là? Il faisait allusion à quoi? Que je puisse D'accord. poursuivre. Monsieur Boris, vous êtes là? Ouais, je suis là. Je suis là. Allez-y très rapidement. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par Bon, tout est... on parle de questions de politique, on parle de questions de vote. Donc, moi, je suis dans le contexte du vote. Donc, Hmm. ce qui peut amener un citoyen à voter là, bon, si tout est déjà, voilà, bon, à quoi bon? Donc, c'est de Ça ça que je revient, parle. Mais ça il faut, revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de confiance, c'est ça? Les jeunes manquent de Voilà. confiance. OK, Oui, nos d'accord. institutions, selon plusieurs jeunes, nos institutions ne sont plus crédibles. Est-ce que justement, cela me renvoie à ce que l'une de nos intervenantes disait tout à l'heure, c'est très facile de jeter l'opprobre sur les institutions, alors voilà. tout à l'heure, elle le disait, il y a plein de jeunes qui ne connaissent même pas le fonctionnement, le rôle des différentes institutions, et tout de suite, on se permet de jeter l'opprobre. Merci beaucoup, Monsieur Boris. Allez-y, Madame Yeo, Voilà. pour la suite de votre Voilà. développement. C'est un peu à cela que je voulais en venir. Hmm. On peut tout de suite prévoir même une session de formation, peut-être sur la loi en Côte d'Ivoire, tout et tout, un samedi. Vous allez voir le Pourquoi nombre de pas? participants.
Vous allez voir le nombre de participants par rapport à un concert qui doit avoir lieu. Il faut reconnaître que beaucoup de jeunes aussi se désintéressent, ne vont pas à l'information. C'est très facile de dire oui, l'État, on n'a pas accès à l'emploi, tout et tout, mais combien de jeunes se sont mis ensemble, ont développé, ont proposé un projet et ils n'ont pas été accompagnés? Est-ce qu'ils vont à l'information? Je vais prendre un petit exemple parce que moi, au niveau de l'ONG Voix de Femmes, bon, la majorité sont des bénévoles, hein, des étudiants qui ont mis le cursus, qui ne sont pas encore en entreprise, mais aujourd'hui, avec Voix de Femmes, ils gèrent des projets, ils acquièrent cette expérience-là. Mais comment on fait pour avoir des financements? On ne s'assoit pas. Et c'est dans ce même pays-là qu'on est, on ne s'assoit pas. On dépose des projets, c'est-à-dire pour un simple projet, on peut faire plus de 50 demandes au niveau des entreprises. C'est ces mêmes jeunes qui sont là sans emploi, qui y vont, qui font les dépôts, qui font les suivis, jusqu'à ce qu'on trouve des financements pour qu'eux, ils se mettent en situation de travail. Donc, il ne faut pas toujours attendre le gouvernement. Si le gouvernement ne te donne pas ce que tu recherches, tout à l'heure, Jemina parlait de formation, de confiance, tout ça. Vous-même déjà, essayez aussi d'avoir une prise de conscience. Il faut se lever. Donc, refuser d'aller voter, bon, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ce sont les mêmes politiques qui, demain, moi, je pense qu'il faudra aussi que nous jeunes aussi, on se remette en cause. Voilà. Il faudra aussi, qu'est-ce qu'on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on apporte à notre nation en tant que jeune? Qu'est-ce que tu fais dans ton quartier? Ne serait-ce qu'une petite association même, peut-être qui balaie, qui fait, je ne sais pas quoi, ne serait-ce qu'une petite impacter. Et pour impacter son environnement, on n'a pas besoin de l'État pour ça. On n'a pas besoin. On peut accompagner l'État. Nous qui décidons d'avoir créé des organisations, on n'a pas eu de financement pour cela. Non, on commence toujours avec presque rien ou pas de sacrifices. Un engagement citoyen, tout simplement. Voilà, c'est cela en fait. Donc, c'est vrai, je ne dis pas que la politique du gouvernement en Côte d'Ivoire est parfaite. Donc, en matière d'éducation, de santé, il y a des choses à redire. Voilà. Mais il faudrait aussi que la jeunesse aussi se mette en cause et puis commence à travailler. Voilà. Le fait de s'asseoir là dit non que tout est déjà bousillé, rien n'est bousillé. Rien n'est bousillé. Il faudrait que chacun se lève et travaille. Voilà. Merci, Madame Yao. En ce qui concerne le sondage sur la question donc, de la citoyenneté, être citoyen, c'est quoi au juste? Il y a quand même une forte proportion voilà, de participants qui estiment que le fait donc de participer activement à la vie de la communauté, association, etc., tout cela contribue justement à renforcer notre citoyenneté. Il y a aussi le fait, il y a aussi un élément qui revient très, voilà, engagement associatif ou collectif, voilà, une responsabilité. Madame Jemima, ça fait quand même un moment que vous n'avez pas pris la parole. J'ai bien envie de vous entendre sur cette question. Est-ce que vous avez un additif à dire à Boris qui est intervenu tout à l'heure? On m'entend déjà. Oui. En fait, sur la question de Boris qui disait en fait qu'il s'intéressait à la politique et qui disait qu'on allait voir dans quelques temps. Bon, je me dis pour l'instant, pendant que toi tu attends, qui gère les... Il y a des gens qui sont sur le terrain. Qui gère en vrai? Parce que les mêmes gens qui sont sur le terrain peuvent se sentir désabusés et se mettre en retrait également. Donc, si chacun de nous n'a pas la responsabilité ou la conscience même de se dire que chacun a sa part à jouer, on ne va pas y arriver en vrai. Donc, c'est à nous également de prendre cette responsabilité-là. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'on a dit le haut est pourri, mais en tant que jeune, on sait organiser des choses, on sait en fait ce qui nous plaît. Par exemple, c'est vrai que les gens disent que le buzz nous attrait, le jeu nous attrait, la politique. Mais on a la possibilité, par exemple, de pouvoir mettre en place des mécanismes, par exemple, qui vont pendant ces événements-là, être source de formation, d'information. Il y a eu, je crois, la semaine dernière, il y a 2, 3 semaines, un tournoi de Maracana un tournoi de football qui a été organisé entre des artistes et des membres du gouvernement. Donc, ça pouvait être des moyens pour faire passer des messages de citoyenneté et inciter à la participation active citoyenne. Donc, il faut pouvoir, en tant que jeune, communiquer avec les éléments les éléments qu'on a et les éléments qu'on aime faire, en fait. Les éléments sur lesquels OK. Bonsoir à tous.
Bonsoir, bienvenue. Est-ce que pour vous présenter, s'il vous Oui, plaît, très rapidement? d'accord, je suis Bossé, je suis Monsieur Bossé et je voudrais intervenir au niveau du sujet. Allez-y. Alors, Allez-y, très rapidement, s'il voter, vous ça plaît. sert à quoi? Être citoyen, c'est ça. Bon, moi je pense que d'abord, le vote est un acte citoyen. Le vote, c'est également un devoir citoyen. Et chaque citoyen, à l'orée des élections, est appelé à exprimer son choix selon le candidat. Mhm. Mais en Côte d'Ivoire, depuis 3 décennies, on a inoculé la peur dans les esprits des gens ou encore des citoyens, les éloignant ici de l'essentiel. Et il faut dire que quand il s'agit, ou encore quand nous sommes en période électorale, c'est la psychose. Du coup, les citoyens eux-mêmes, ils se désintéressent totalement du vote. Pour eux, en exprimant leur choix n'est pas pris en compte. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la faiblesse de nos institutions, l'absence d'éthique dans la sphère politique ivoirienne et la manipulation des textes rendent inutile le vote. Vous verrez que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se lèvent, les jeunes se lèvent, ils veulent prendre leur destin en main, mais c'est difficile. S'il y a un candidat sérieux qui vient de la jeunesse, vous verrez que on lui collera toutes sortes de démêlés judiciaires de sorte à ce qu'il s'éloigne disons, des élections. Donc, D'accord. c'est d'abord un problème d'éthique, c'est d'abord un problème au niveau de la manipulation des textes et c'est d'abord au niveau de la faiblesse de nos institutions qui nous éloignent un tant soit peu de l'essentiel. Mais toutefois, je rappelle que, comme le disait Abraham Lincoln, le vote, le bulletin de vote est une arme plus Pacifique. forte. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. On va permettre à nos panélistes de réagir à cela. Demander, Seydou, est-ce que vous êtes Oui, là? oui, je Allez, suis là. Je suis allez-y, là. vous avez Merci. écouté notre participant. Qu'est-ce que vous pensez justement de Oui, tout ce qu'il a je dit? l'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai envie de dire tout de suite que on a l'habitude de dire que quand la majorité s'abstient, la démocratie s'abstient. Et donc, certes, ce qui est en train de dire, on n'a pas rejeté ça du réveil des doigts et tout, il n'y a pas de souci, mais il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle on demande à nous les jeunes ou encore à tout un chacun de pouvoir aller voter. Et c'est la raison pour laquelle on demande à chacun de pouvoir apporter sa participation pour l'évolution, n'est-ce pas, de cette société où nous vivons et tout. Parce que si on reste assis sans rien faire, en disant que tout est pourri, tout est gâté, c'est ci, c'est ça, et tout de suite, sans rien faire automatiquement, c'est sûr que ça va rester comme cela. Et ça Est-ce que sera toujours, est-ce que ce ça, n'est pas une façon de se donner des excuses pour ne pas y exactement, en aller? fait. Exactement, ça c'est une façon de se donner des excuses. Or, on ne peut pas accepter cela. Pourquoi? Parce que c'est bien dit que la citoyenneté est un équilibre entre ce que l'État nous doit et ce que nous devons à la société. Donc déjà, il faudrait que l'État fasse de son mieux pour nous apporter ce qu'il peut nous apporter. Maintenant, nous, ce que nous devons à la société, nous devons également apporter à cette société-là. Et donc, c'est à travers quoi? À travers ces séances de formation dont on a évoqué, à travers l'information. Donc, non seulement si on ne reçoit pas l'information, il faut aller à l'information, comme on peut le dire. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons commencé, en tout cas nous les jeunes, nous avons commencé, on voit que la jeunesse a commencé véritablement, comment dirais-je, à s'intéresser, n'est-ce pas, à la question politique et tout et tout. Et donc, du coup, c'est déjà une bonne avancée, une très bonne avancée d'ailleurs. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas baisser les bras, parce que si on baisse les bras, ça sera toujours la partie minoritaire qui va toujours continuer à décider pour la partie majoritaire. Donc, pour éviter cela, on va aux urnes. Lorsque les élections arrivent, en tant que citoyen, on va en vote. Et quand on finit, s'il y a un référendum qui pose une question précise, on va en vote. La question de la manipulation intervient lorsque nous ne sommes pas bien formés, ou bien lorsque nous n'avons pas la vraie information. Donc,
Or, lorsque les élections arrivent en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a l'avènement des fake news, la désinformation et tout, qui commence à prendre de l'ampleur et tout. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment pas joli à voir et tout. Et donc, Dieu merci, il y a maintenant des textes en ce qui concerne, il y a maintenant la réglementation en ce qui concerne le contenu en ligne. Et donc, je pense que ça sera également un moment pour pouvoir véritablement sanctionner ces personnes qui vont essayer de nous détourner, n'est-ce pas, comment dire, de notre participation à la vie citoyenne, à la vie politique, n'est-ce pas, de notre pays. Donc, ça te dit que on doit rester concentré et puis rester au focus pour aller de l'avant et tout, sans trouver d'excuses, quoi. Merci. D'accord. Madame Jemima, Mhm. vous souhaitez ajouter quelque chose? Ok. Madame Yao? Madame Yao, Non, plutôt. ça va. C'est Est-ce que bien j'ai à dit. vous transformer en Sénoufo ce soir? Ça va. Je sais même D'accord. pas. D'accord. Je précise Ça, que c'est une la parole. violence, hein. C'est une violence. Toutes mes excuses. Euh, Non, je, c'est pas grave. je rappelle que vous pouvez toujours participer, hein, et donner votre point de vue sur le sujet. On parle donc du vote et de la citoyenneté. Alors, juste le temps d'avoir Allô? un autre participant. Allô? Oh, voilà, on a un participant. Allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Abdul. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Ezekiel Aka. Monsieur Aka, merci de nous rejoindre. Merci à vous également. Je tenais à dire Al- merci aux différents panélistes. Oui. D'accord, donc je vais aller rapidement vu qu'on n'a plus assez de temps. Allez-y, vous avez la parole, allez-y. Déjà, je tenais à dire merci comme je l'ai signifié. Et ici, notre thématique nous emmène à réfléchir. Quand je dis réfléchir, parce que les panélistes ont quand même essayé d'expliquer une historique de la participation des jeunes. Mhm. Il y a Madame Jemima qui a dit un truc qui m'a personnellement marqué, parce que l'autre avait signifié que les adultes devraient, par exemple, laisser les jeunes avoir des postes de responsabilité. Les jeunes ne sont pas si faibles pour pouvoir attendre, venant de nos cadres ou de nos élus, à ce qu'ils Mhm. puissent nous donner de la place en société. Nous, jeunes, nous avons de l'énergie, nous avons, nous sommes très intelligents et très efficaces en quelque sorte. Mais ici, comme vous l'avez signifié, c'est la formation. Moi, j'ai un peu mal quand je vois d'autres jeunes critiquer les jeunes en disant que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique ou au vote. Ça, c'est archi faux. C'est archi faux. Mais qu'est-ce que nous, jeunes, nous faisons pour inciter d'autres jeunes à s'intéresser à cela? On parle ici de citoyenneté ou d'engagement citoyen. Mais nous avons la possibilité de pouvoir lire ce qui se passe. Aujourd'hui, sans langue de bois, on voit que nos leaders nous détournent clairement des questions, des enjeux les plus importants pour nous infantiliser à jouer soit à la comédie ou même à aller écouter en griffe les artistes. Mais c'est à nous de dire que non, on veut aussi la chose politique parce que vous avez tellement gardé cela, ça ne nous arrange plus. Nous jeunes, nous sommes plus de 75% de la population aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être au niveau de l'Union européenne, donc nous menons pas mal d'activités pour les jeunes parce que c'est un comité jeune de l'Union européenne. Nous Ok. avons, nous avons mis en place une charte pour sensibiliser les jeunes, pour les appeler à l'action. Mais ça ne sert à Mhm. rien de s'asseoir et de critiquer. Vous connaissez combien de fondations ivoiriennes qui forment des jeunes en politique? Si vous en connaissez, moi personnellement, je ne connais pas. Toutes les fondations qui existent, les fondations sérieuses qui existent, sont des fondations allemandes, des fondations étrangères. Mais D'accord. aujourd'hui, Donc c'est question de... vous appelez à ce que les jeunes également s'investissent et pour ceux qui sont déjà engagés, à justement Ils puissent amener leurs autres camarades également à rejoindre le groupe et surtout à se rejoindre, former. D'accord. On vous rejoindre a bien l'équipe, compris. mais Merci beaucoup. mais Pardonnez-moi de surtout, vous interrompre. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui souhaitent intervenir. On a en tout d'accord, cas pas de compris problème. l'essentiel de votre message. Alors, nous sommes à quelques semaines maintenant de la présidentielle. Je vais rapidement faire un tour de table pour vous permettre de réagir sur cette question. Quelles actions citoyennes les jeunes peuvent-ils mener justement avant
pendant et après l'élection présidentielle, selon vous, chers invités. Et je voudrais commencer donc par vous, Seydou Diomandé. Avant de vous donner la parole, je rappelle que... allez-y, Monsieur Diomandé, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement comme action? Donc, là, nous sommes à quelques semaines de la présidentielle. Ok, merci Abdoul. Alors, c'est très simple, hein. C'est très simple. Je pense que à quelques semaines des élections ou encore des échéances, en tant que jeune, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si nous sommes déjà inscrits sur la liste électorale, c'est de tout simplement, c'est de tout simplement aller au niveau des élections et tout pour aller voter, vu que c'est en octobre. Donc, ce n'est pas avoir peur d'aller dans les urnes. Si nous sommes déjà inscrits sur la liste électorale, ça c'est déjà un premier élément qu'il faut garder en tête pour dire que, en tant que jeune, étant donné que nous nous sommes dit qu'on on a été longtemps mis à l'écart, on a été longtemps, j'allais dire, dans le trou ou encore derrière et tout, c'est le moment pour nous maintenant de nous exprimer. Mais à travers quoi on peut s'exprimer? Ce n'est pas en faisant les palabres, ce n'est pas en s'insultant sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en faisant des choses négatives et tout, non. Tout simplement, c'est d'aller dans les urnes. Et donc, actuellement, c'est de mener une campagne de sensibilisation également en tant qu'association de jeunes ou encore en tant qu'organisation de jeunesse et tout, pour dire aux gens que quand on parle d'élection, il ne s'agit pas d'un combat de biceps encore d'un combat de triceps. Et donc, il s'agit d'un combat idéal. Et donc, lorsque une personne n'est pas d'accord avec vous, automatiquement, vous gardez. Ce n'est pas le moment pour vous de faire des palabres inutiles qui ne vont pas nous aider à aller de l'avant. Et donc, c'est de prendre part au vote qui arrive. Ça, c'est peut-être pendant les élections. OK. Mais après les élections, il faut savoir que être citoyen, c'est aussi ça. La citoyenneté continue, pas forcément au moment où nous parlons de vote. Ça continue même après. Et c'est ça le sens de la responsabilité. Il faut savoir assumer ses responsabilités en posant des actes. Mais quels actes nous pouvons poser après ces élections? Tout simplement, c'est de s'informer, c'est de se former et c'est de participer, n'est-ce pas, à la construction, n'est-ce pas, de notre communauté. En faisant quoi? En agissant sur le terrain. Quoi concrètement? En menant des activités de sensibilisation, par exemple, en menant peut-être des activités citoyennes comme les questions de balayage, comme on les fait, vu qu'aujourd'hui on parle de l'environnement, la protection de l'environnement et tout, on peut aborder cette question-là dans nos quartiers en se regroupant en communauté de jeunesse et tout, et se parler, n'est-ce pas, de l'évolution de la société en s'intéressant à l'actualité même de notre communauté, de notre pays, et chercher à trouver, n'est-ce pas, comment dirais-je, un canal bien précis qui va nous aider à pouvoir mieux nous préparer, n'est-ce pas, pour les échéances à venir. Pour que dorénavant, nous puissions avoir assez de candidats jeunes, de ceux qui sont en ligne de compte. Donc, avant les élections, c'est déjà ça. On va inciter les jeunes à aller voter. Ceux qui sont déjà inscrits sur la liste, ceux qui ne sont pas inscrits, c'est de rester tranquilles, de toujours véhiculer des messages de sensibilisation, ne pas faire de la bagarre parce que ça ne sert à rien. Mais après les élections, c'est de continuer à faire des activités citoyennes pour pouvoir aider la communauté ou encore la société à aller de l'avant et tout simplement. Je pense que de la sorte, la société pourra mieux se porter. D'accord. Merci beaucoup, Seydou Diomandé, pour ces propositions. Allez donc au vote pour ceux qui sont inscrits. Et puis, bien sûr, juste après, des actions que vous avez proposées, se former, s'informer. Et puis, bien sûr, mener des actions citoyennes. Est-ce que vous avez un additif à ce niveau-là, Madame Yao, sur cette question? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Là, puisque nous sommes, je le rappelle, l'élection présidentielle est prévue pour le 25 octobre prochain. Bon, comme l'a dit mon frère, il a fait un peu le tour, hein. L'heure est à l'appel à la cohésion sociale et à la préservation de la paix. Je vais vous prendre l'exemple d'un jeune bon, qui était bénévole avant dans ma structure, mais après qui s'est mis à son propre compte. Il m'a appelé un soir, il m'a dit, ah madame, est-ce que c'est possible de vous avoir en interview? Je suis en train de faire une interview où je demande aux intervenants de relater ce qui s'est passé le 11 avril, des témoignages, des trucs, pour former un film, pour sensibiliser, pour ne plus qu'on revive ça. Et j'ai dit, tiens, donc vous voyez le jeune homme avec juste sa petite caméra,
ils décident de filmer des gens qui parlent du 11 avril, de toute cette horreur qu'on a vue. Bon, nous, on n'était pas au pays, mais même à distance, Parler du on a 11 pu avril vivre ça. 2011. Voilà, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais bon, même à distance encore, on a vécu ça aussi, c'était aussi pire. Et j'ai dit, tiens, donc parlons d'engagement citoyen. Voici un jeune homme aussi qui a décidé d'impacter. Il se lève avec sa caméra, il prend des témoignages et cela va permettre aussi de sensibiliser. Donc, on ne doit pas s'asseoir. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Voilà. Dans nos quartiers, souvent, il y a des jeux, il y a des groupements politiques. Bon, je ne vais pas citer parce que ça peut arriver dans tous les partis. Ils sont déjà organisés, on sait qu'ils sont déjà tendus. C'est important d'aller les rencontrer, échanger avec ces personnes-là pour dire qu'on a un seul pays. Les politiciens passent, et ça toujours tout le temps je le dis, mais la Côte d'Ivoire est là, elle demeure. De la même manière dont on s'est donné la main ici pendant la CAN 2024, on a vu comment on a prié ensemble, on a pleuré ensemble, jusqu'à ce qu'on soulève cette coupe-là. Ces images de joie, d'amour, de cohésion, ces images doivent perdurer au fait. C'est vrai qu'il y a des tensions, parce que c'est vrai, on n'est pas du même bol politique. Il y a des problèmes qui ne sont pas encore réglés, mais au-delà de tout ça, il faudrait qu'on pense à notre pays, la Côte d'Ivoire. OK. La Côte d'Ivoire n'a qu'un seul pays et chacun de nous, ne regardons pas les politiciens encore pour vivre encore de la terreur dans ce pays-là, parce qu'on tombe encore dans une crise électorale. Utilisons le chemin de la communication, le chemin du vote, le chemin comment on appelle ça, de la démocratie, sans la violence, vraiment pour pouvoir préserver ce pays et puis désamorcer tout ce qui est violence, tout ce qui se prépare pour pouvoir s'aimer encore la terreur dans ce beau pays. D'accord. Mais merci beaucoup pour ces précisions. C'est à vous, Madame Jemima, votre réaction sur ce qu'il faut faire concrètement. A été dit sur le avant. Je pense que au-delà de la sensibilisation, à l'approche des élections, il faut commencer bien avant. Donc, il faut déjà pouvoir instaurer des structures qui, tous les jours, sont dans des quartiers, sont dans des écoles, sont dans des marchés, où les gens se trouvent, surtout où les jeunes se trouvent, parler leur langage et leur expliquer l'importance du vote, l'importance de la participation citoyenne. Ça doit se faire bien avant l'approche des périodes électorales. Il faut aussi pouvoir un peu, comme avec cette participation de Polaris, pouvoir démystifier le débat politique ou les programmes même des partis politiques, pouvoir instaurer des débats citoyens et communiquer autour de tout ça. Il y a aussi le fait qu'il faut pouvoir lutter contre tout ce qui est fausse information parce que on va entrer encore dans une période où des informations vont venir en abondance. Et si on n'a pas la culture de pouvoir avoir l'esprit critique et de pouvoir aller rechercher les sources de toutes les informations qui viennent, ça sera beaucoup plus compliqué pour nous. Sur le pendant, allez voter, comme Seydou a dit, allez voter. L'action citoyenne également demande de pouvoir peut-être accompagner des personnes qui sont vulnérables, qui n'ont pas la possibilité de se lever, d'aller voter. De ça, refuser nous-mêmes d'être des instruments de violence, parce que j'ai vu dernièrement des publications qui ont été faites concernant des IGI en griffe d'un parti politique pour soi-disant protéger un certain espace. Donc, nous, de notre côté, il faut pouvoir refuser d'être des personnes qui instaurent la peur et qui accompagnent, nos amis à aller voter dans la paix. Sur le après, il faut pouvoir rappeler la mémoire collective de la population. Comme Madame Yao a dit, pouvoir rappeler que voici ce qui s'est passé les années antérieures. Et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de demeurer dans la crise, dans la peur et dans la violence. Donc, pouvoir dire aux jeunes, c'est à nous d'être des ambassadeurs de paix en véhiculant des messages sincères de paix et de cohésion sociale. Voilà ce que j'avais à ajouter sur ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour ces précisions. Abdoul, me permettez de répondre à une question que je vois, que j'ai relevée dans le chat. Allez-y.
Je vois ici, il y a une question qui a été posée, je crois, par Mohamed Fréjus. Croyez-vous que le contexte actuel de la Côte d'Ivoire permet à nous, les jeunes, de mieux prendre part aux élections? En fait, j'ai envie de lui dire tout simplement que la citoyenneté, comme je pouvais le dire, être citoyen, c'est prendre la responsabilité de sa voix et de ses actes. Donc, c'est de dire que c'est le moment actuellement pour nous, les jeunes, n'est-ce pas, d'aller dans les urnes pour aller changer les choses. Si on veut véritablement un changement. C'est clair, c'est tout ce que je voulais dire en fait. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Seydou. Doucement vers la fin de nos échanges, bien avant de vous passer la parole pour vos mots donc, de synthèse, je voudrais rappeler que d'autres sujets feront objet donc, de webinaires pour les semaines à venir, justement. J'ai bien aimé le fait donc de se retrouver sur terrain. J'ai suivi donc Polaris dans plusieurs activités, notamment sur terrain. On était, je me rappelle, il y a quelques semaines, avec donc des travailleurs du secteur informel. On était dans un garage quelque part à Yopougon et où nous avons parlé donc de citoyenneté, nous avons parlé donc d'élections, de vote, tout cela. C'est quand même bien et à encourager. N'hésitez surtout pas à vous abonner donc à leur page et surtout hein, de participer donc à toutes les activités. Alors, la parole est à vous donc pour peut-être dire un dernier mot avant de donner la parole à nos différents panélistes. Le Il y a madame Polaris, qui veut parler. oui, Il y a madame pardon? Je voulais, oui, intervenir. oui, je voulais Oui, allez-y, demander. On allez-y, n'a pas madame de Yao. participante parce que depuis, j'ai pas entendu une femme parler. Toutes les questions étaient posées par les hommes. Si, on a Donc, eu une dame. ah oui, c'est vrai. On Mais a eu une une seule, dame. c'est pas suffisant. J'aurais C'est voulu vrai, qu'il y ait c'est autant vrai. de, non, Cela montre que vous avez encore du boulot, madame Yao. oui, vraiment. Au niveau de votre organisation et bien sûr tous les jeunes ici présents, voilà, il faut donc participer. N'hésitez surtout pas à donner votre voix et c'est très important. Alors, on va donc passer aux conclusions. Je commence par vous, madame Yao. Qu'est-ce que Bon, vous souhaitez qu'on retienne? bon, ce que je veux qu'on retienne, c'est que on aime notre pays. On adore notre Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'on ait une ou deux ou trois nationalités, mais une fois qu'on a ce petit bout d'orange blanc vert, une fois qu'on a ce petit sang ivoirien là, on est spécial, on est particulier. Et ça, tout le monde entier peut en témoigner par rapport à tout ce qu'on fait, de bien comme de mauvais sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faudrait pas qu'on gâche tout ça. Voilà. C'est bien de s'engager politiquement. On n'a pas de problème avec ça. C'est plaisant même de voir de plus en plus de jeunes, de femmes militer dans les partis politiques. Mais sachons raison garder. Sachons raison garder. À un moment donné, il faut éviter l'instrumentalisation. Il ne faut pas D'accord. suivre les politiciens dans tout. Sincèrement, il ne faut pas suivre les politiciens dans tout. Arriver à un moment donné, quand les plans de violence, les stratégies de violence sont en train de s'établir, il faut dire non à la violence. Ok. Il faut dire non à la violence parce que nous devons tous protéger ce pays-là. Ce ne sont pas seulement les politiciens, nous les jeunes, les femmes, nous devons protéger notre pays. Si on décide, si la jeunesse dit qu'il n'y aura pas de guerre dans ce pays, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Voilà. D'accord. On va suivre les stratégies, les plans, les programmes de nos différents candidats. Mais après tout ça, on est tous ivoiriens. On est tous, donc c'est ce seul parti politique ivoirien-là qui doit primer. Il faudrait que chaque jeune garde ça en tête. On peut aller participer aux réunions politiques, tout, mais une fois qu'on sent que c'est la violence, il risque d'avoir violence. Il faudrait qu'on stoppe tout ça, qu'on ne participe pas à ça. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc je remercie tout le monde. Je remercie Polaris Association de m'avoir invité. Monsieur le modérateur, ma sœur Jemima, on Merci, va prendre des contacts tout à l'heure. Abdoul, merci beaucoup pour bien vos sûr. interventions. Merci. Et vraiment, Merci. c'était très plaisant. Merci pour votre participation et surtout pour votre contribution aux échanges. Et nous espérons, nous osons croire que nos jeunes qui nous entendent vont donc suivre vos exemples, et surtout participer donc activement à la démocratie, à la paix et également pour le bien-être donc de notre chère Côte d'Ivoire. Madame Jemima, votre mot de la fin?
rejoindre, merci beaucoup. Je vais rejoindre Madame Yao et puis dire ce qu'on retient, faut qu'on retienne que le vote n'est que la partie visible de notre engagement citoyen parce que après le vote, la participation citoyenne continue. Et il Hmm. faut qu'on soit également, faut qu'on ait la culture d'être des, 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 des citoyens de qualité. Il y a quelqu'un qui dit qu'une société ne vaut que par la qualité des citoyens qui l'animent. Donc, Mhm. faut qu'à travers nos gestes et à travers nos actes, on puisse être des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs d'espoir et qu'on puisse s'approprier la phrase qui dit dans la Biblianaise que notre devoir sera d'être un modèle. Donc, à travers notre emblème qui est l'union, la discipline et le travail, il faut pouvoir s'approprier ces mots-là et pouvoir mettre en place tous les mécanismes pour que les choses s'améliorent et que les choses se passent bien. D'accord. Seydou Diomandé? Merci bien à Polaris Sasso, merci à Madame Jemima pour son intervention, merci également à Madame Yao. Je ne ferai pas comme Abdul pour dire Madame Yao, donc merci bien à Madame Yao. Absolument. Laisse, Et il donc, a amendé. oui, il a abordé véritablement. Il a Alors, ce que amendé. je peux dire comme mot de fin, déjà, c'est de savoir que la citoyenneté ne se limite pas au vote. Et donc, ce n'est pas parce qu'on parle de vote qu'on va penser qu'une fois qu'on finit de voter, automatiquement la citoyenneté s'arrête. Non, ce n'est pas cela. Donc, le vote sert à exercer la souveraineté populaire, hein, comme défini par les textes qu'on a eu à mentionner, 50 et 51 de notre Constitution, ainsi que le Code électoral ivoirien à travers des impacts concrets. Mais être citoyen, ce n'est pas uniquement voter, comme je peux le dire. Et j'insiste dessus. C'est aussi jouir D'accord. des droits comme la liberté d'expression et remplir des devoirs comme contribuer au développement national. C'est très important. Et donc, en tant que jeune, chers amis, moi, je vous demande très franchement, il va falloir qu'on reste concentré, ne pas nous laisser emporter par des choses qui n'en valent pas la peine du tout. Et donc, si le fait d'aller dans des concerts ou encore dans des bars et tout peut nous aider à avoir plus d'informations, encore plus d'informations, c'est de transformer nos habitudes, n'est-ce pas, en une réalité, donc en quelque chose qui peut nous aider à aller de l'avant. Ce n'est pas parce que la personne part dans un bar que vous allez penser que la personne n'est pas forcément intelligente ou que la personne ne peut rien faire. Non. Donc, c'est de juste profiter de ce moment-là pour pouvoir faire véhiculer un message très important et tout. Et nous, au niveau de l'association, encore au niveau de la jeunesse communale de Yopougon, je suis le responsable en charge des affaires juridiques. Donc, c'est à tout moment, nous essayons, n'est-ce pas, de travailler sur ça pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation à cet effet, que ce soit dans l'organisation ou ailleurs. Et donc, je voudrais vraiment dire merci à Polaris Asso qui fait très bien d'emboîter le pas et tout. Et donc, Hmm. inciter les jeunes ici à pouvoir rester concentrés et mettre en tête que nous n'avons pas deux pays. Notre seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, notre seul parti politique, comme pour le dire Madame Yao, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, quand on reste concentré, quand on part dans les urnes, nous votons, n'est-ce pas, le candidat de notre choix et après, on passe à autre chose. Je le répète Ouais. encore, ce n'est pas un combat de biceps, encore moins de triceps. C'est un combat idéal. Ça se passe dans la tête. Merci bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle hein, que nous étions avec Madame Jemima Kessié. Elle est diplômée donc en communication, marketing et journalisme, ex-reporter aujourd'hui, spécialisée donc en communication stratégique et engagée dans la vie citoyenne. Seydou Diomandé était également avec nous, juriste en droit public, fondateur d'une ONG de défense des droits humains, passionné donc de citoyenneté et de justice sociale et puis nous avions avec nous Madame Sédia Christelle Yao, et non Yeo, voilà. Elle est présidente fondatrice donc de l'ONG Voix de femmes et présidente de la coopérative Femmes Battantes. Alors, avant de nous dire au revoir, un mot quand même de Polaris Association qui organise donc ces webinaires. Et Salifou Sidibé est avec nous, hein. Bonsoir Salifou, merci encore une fois d'être là. Dites-nous pour la suite, ça sera quoi et surtout peut-être ton mot de remerciement aussi à l'endroit de nos panélistes et de tous ceux qui ont participé ce soir.
Oui, merci beaucoup Abdelaziz, merci de me passer la parole. Effectivement, on ne va pas sacrifier à la tradition de remercier déjà nos panélistes qui ont été très brillants et très brillantes ce soir. Je pense que ça a été beaucoup utile d'échanger avec tous ces jeunes-là. On a entendu les griefs, les ressentiments, les idées, les recommandations et c'est bien parce que quand on parle, c'est pour ça on a appelé ce programme-là Comment, c'est-à-dire des jeunes et des médias engagés pour des élections apaisées. Donc, un programme soutenu également par l'Union européenne. Il y a certains qui ont intervenu, qui travaillent avec nous, que ce soit nos jeunes coachs ambassadeurs, nos influenceurs, nos jeunes leaders ou qui participent avec nous sur toutes ces activités dont tu as évoqué. Donc, certains sont animés par toi-même et d'autres aussi par Alassane Drabo, qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement. Madame Yao, avec qui on collabore. J'ai Mima aussi, avec qui on est dans le programme Comment sur Historia Media, où il y a des podcasts qui sont faits également dans ce sens-là. Et Seydou Doumbia aussi, en tant que jeune leader et qui collabore avec Polaris. Vous savez, Polaris, nous, chez nous, notre leitmotiv, c'est l'engagement citoyen pour transformer l'Afrique durablement. Que ce soit au siège au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou partout dans les pays où nous intervenons, c'est ça notre boussole. Comment faire à ce que la voix des jeunes soit entendue. Et là, même les débats qu'on a, quand on a les meilleures idées, les recommandations, on les met sur un site Internet qui sont votés et qu'on va mettre à disposition de toutes les chapelles politiques ou du grand public, de sorte à ce qu'ils prennent en compte les attentes et les aspirations des jeunes. Donc, on vous dit merci, merci de nous suivre, de nous faire confiance. Et pour le prochain webinaire, c'est le 24 septembre, on va parler de sport, art et culture. Peut-on encore rêver grand en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on va avoir des futurs Didi B, des futurs Umira, des futurs Didier Drogba, ainsi de suite? Voilà, donc c'est la thématique dont on va aborder avec des Ouais. professionnels, des sportifs, des artistes et autres, tout ça. Je vous encourage déjà à vous inscrire pour le prochain Bernard Show et éventuellement aussi pour l'ensemble de nos programmes qu'on a amenés sur le terrain jusqu'à en juin 2026 dans le cadre du projet Comment et même au-delà. Moi, je vais terminer aussi par deux citations. Il y a un président américain qui a dit, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays aussi. Et notre premier père fondateur, Oufo Boigny, disait que la paix, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et il y a un autre acteur politique qui est connu pour les proverbes, qui disait aussi que on ne jette pas la saleté dans le marigot qui donne à boire à tout le village. Donc la Côte d'Ivoire, c'est notre village commun. Quels que soient nos bords politiques, quelles que soient nos convictions, quels que soient les reproches qu'on peut faire, il faut qu'on prenne conscience de notre engagement et de notre pouvoir citoyen. Et c'est par les unes que ça va s'exprimer. S'il y a un candidat qu'on estime qui a été injustement éliminé, c'est pas grave. S'il y en a d'autres qui partagent ces idéaux, on les vote. Si on décide de ne pas y aller aussi, on ne sommes pas dans la violence. Parce que quoi qu'on dise, c'est le pays, c'est la mère nourricière et c'est elle qui garantit la liberté d'expression à tout le monde. Donc, je vous encourage vraiment à continuer les échanges et à nous suivre pour qu'on ait encore d'autres idées, d'autres débats, que ce soit en ligne ou en présentiel, dans l'ensemble des activités qui sont menées par Polaris en Côte d'Ivoire. Donc, bonne nuit à vous et on s'est dit, Merci. on se donne rendez-vous pour le 24 septembre pour la thématique sur le sport et la culture avec nos prochains invités. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci Salifou. Salifou, c'est quel sport que tu pratiques? Ben moi, bon, on va dire, je suis un peu à la retraite maintenant, mais parce que j'ai eu une blessure, mais j'étais un attaquant, un vrai attaquant de but, moi, en football. Donc, D'accord. j'ai fait mal à Abidjan, au lycée technique, dans le Ok. club de football et à On va se Paris. renseigner, Salifou. On va se Il n'y a renseigner. pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salifou. Je rappelle qu'il est responsable donc de Polaris Association ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci aussi à nos trois panélistes. Merci à tous ceux qui ont participé donc à ce webinaire pour vos commentaires, vos réactions donc dans le chat. Merci et toutes nos excuses pour ceux qui ont levé la main maintes fois et qui n'ont pu malheureusement participer aux échanges. Ce n'est que partie remise. Salifou Sidibé l'a dit, rendez-vous le 24 prochain, le 24 septembre, pour donc échanger autour donc de sujets un peu, on va dire un peu légers, un peu sport, voilà, pour permettre en tout cas à tout le monde de donner son point de vue. Retenons donc que voter, ce n'est pas seulement choisir un candidat, c'est choisir la société dans laquelle nous voulons vivre, mais au-delà du vote, la citoyenneté se construit chaque jour dans nos paroles, nos gestes, nos engagements au quotidien. Merci beaucoup d'être resté avec nous ce soir. À très vite. Bonne soirée.